Bonjour mes chouchous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Je vous aime, voilà, c'est important que vous le sachiez. Je vous aime, merci pour vos retours, merci pour vos partages. La chaîne grandit tous les jours, on se développe, on s'enrichit. Alors ça me donne envie de vous livrer de nouvelles petites pépites tous les jours. Et vous savez quoi? On va commencer maintenant. Mais avant, je vous rappelle que vous avez 2 livres encore à pouvoir télécharger sur david-lefrançois.com. Il suffit simplement de vous inscrire sur le premier pour recevoir également le deuxième. Vous aurez mon livre sur l'intelligence motivationnelle et celui que j'ai décidé d'offrir aussi sur les zones d'ombre pour les 100 000 abonnés. Et vous voyez qu'on est déjà presque 107 000, donc ça va très très vite. Alors mes petits chouchous, aujourd'hui on va parler de connexion. Ouais, vous avez bien compris. Tous les esprits sont connectés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir par exemple un coup de fil de quelqu'un à qui vous veniez justement de penser? Ok, on a tous vécu ça. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ces instants-là, ce ne sont pas simplement que le fruit du hasard ou des coïncidences. Okay, vous allez voir que en fait, c'est tout le contraire. C'est absolument le contraire. Okay, ces moments sont juste des rappels du fait que nous sommes tous connectés, à tout moment. Ce que nous pensons, nous le ressentons, et ce que nous ressentons, nous l'attirons. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce concept s'applique tout particulièrement à nos relations avec les autres personnes. En fait, quand on y réfléchit bien, notre esprit rationnel réussit à nous convaincre qu'il n'y a pas d'ordre divin dans la façon dont nous entrons en relation avec les uns et avec les autres. Okay, alors que la mécanique quantique et les approches spirituelles, elles, nous disent tout le contraire. C'est intéressant. Elles disent qu'il n'y a pas d'accident dans ce qui se passe. Okay, ceux qui doivent se rencontrer se rencontreront. Parce qu'ensemble, ils ont un potentiel de relation qui est fait pour matcher. Okay, en clair, on pourrait presque dire qu'elles sont prêtes l'une pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous gardez ça à l'esprit, et que vous compreniez le message que je suis en train de faire passer, c'est que ce message, en fait, il a un intérêt. Utilisez-le pour commencer à repousser toutes les frontières que vous rencontrez dans votre rapport avec les autres. Ça veut dire quoi? Vous sentez peut-être que, parfois, avec d'autres personnes, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, vos parents. Ou alors, vous avez du mal à comprendre pourquoi votre boss semble, je dis bien semble, vous détester. Okay, et vous allez très vite vous rendre compte que ces conflits peuvent vous amener à agir d'une manière particulière, okay, pour vous faire entendre. Ou alors, ça va vous amener à créer une espèce de mur de protection parce que vous n'allez pas vouloir être blessé, vous allez vouloir vous protéger. Donc mes chouchous, je vais vous donner une technique aujourd'hui qui va vous aider à entrer en contact avec n'importe quelle personne, même si la relation elle est difficile, même si la relation elle est tendue, dans le cadre de la relation que vous avez avec cette personne. C'est cool ou pas? Bon, alors écoutez-moi bien. La mécanique quantique et les neurosciences montrent que tous les esprits sont joints. Absolument tous les esprits sont joints. D'ailleurs, il y a un professeur qui s'appelle Ageline, qui était un ancien professeur d'Harvard, qui est professeur à l'université de je ne sais plus, qui avait travaillé sur une théorie, la théorie du champ point zéro. Okay, et dans cette théorie du champ point zéro, c'est donc une énergie qu'on trouve au niveau du zéro absolu. Okay, et il disait qu'en fait, pour expliquer ce champ, il expliquait que c'était comme la force dans Star Wars, qu'on baignait tous dans un champ d'énergie, que pour l'instant, on peut identifier, mais qu'on ne peut pas encore comprendre, et que c'est à travers ce champ d'énergie qu'il y a les échanges d'informations au niveau quantique, au niveau cellulaire. D'accord? Je vous rappelle que votre corps est composé d'organes, les organes de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes et les atomes de particules subatomiques. Donc quand on est dans une particule subatomique, on est sur de l'énergie pure. Quand on observe une particule subatomique, elle apparaît, elle disparaît. D'accord? Donc un coup on a de la densité, un coup on a une vague.
Elle apparaît, elle disparaît. Mais quand elle disparaît, elle va où? Donc la théorie, c'est qu'elle entre dans ce champ quantique, ok, et dans ce champ qu'on appelle la théorie du champ point zéro, dans lequel il va y avoir des échanges d'informations. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que parfois il y a des personnes qui vont avoir une idée ici et une autre personne là, au même moment, la même idée, le même concept, avec les mêmes structures. Truc de dingue. Ça nous est tous arrivé de voir ça. Okay, et ces synchronicités, telles que Jung l'appelait, vous vous rappelez que moi je suis un psychologue jungien, d'accord? Donc la notion de synchronicité, la notion d'inconscient collectif, eh bien en fait, par exemple, Ageline disait que la meilleure façon d'expliquer la théorie du champ point zéro, c'était d'aller voir du côté de la façon dont Jung expliquait l'inconscient collectif. Intéressant quand même. Que les choses se regroupent au niveau scientifique et physique et au niveau psychologique. Je reviens à mon mouton. Ah. La technique d'aujourd'hui, en fait, elle va vous donner les outils nécessaires, dans votre vie en tout cas, je pense dans votre vie de tous les jours, pour reconnaître et accepter quelque chose qui parfois est difficile à entendre, mais qui doit être juste. L'autre personne, c'est vous. Je sais, ça ressemble au titre du spectacle de Gad Elmaleh, l'autre, c'est moi. Eh bien, c'est ça, en fait. L'autre, c'est moi. Ok? L'autre, c'est vous. Donc, je vais vous demander d'utiliser un petit peu une petite méditation pour accepter et vous rappeler que nous sommes tous dans le même bateau. Parce que, en fait, on ne fait tous qu'un. Ça veut dire quoi? Vous prenez toutes les théories de la mécanique quantique. Ok? Les théories d'Einstein disaient qu'en fait, l'univers était composé d'une même structure, qu'il s'était éclaté à travers quelque chose qu'on appelle le Big Bang, d'accord? Et que ces structures ont organisé l'univers tout entier. Donc, en clair, on proviendrait tous de la même fabrication. Okay. Toutes les théories philosophico-religieuses nous le disent. On est tous un. On est tous un. Alors, parfois, on peut l'appréhender intellectuellement. On peut avoir une vision spirituelle, mais c'est tellement difficile à intégrer dans notre quotidien que ce qui parfois va nous séparer des autres, c'est le fait qu'on se sente séparé. D'accord? Au passage, vous savez, il y a un mot pour dire quelque chose qui a été uni et qui a été séparé. D'accord? Il y a un mot pour ça. Vous savez ce que c'est comme mot? Diaboliser. Vous avez bien compris? Diaboliser. C'est-à-dire que chaque fois que je sors de mon unité, ok, je suis diabolisé. Ce qui rapproche, ok, ce qui réunit ce qui a été séparé, c'est quoi? Symboliser. D'accord? C'est pour ça que dans toutes les philosophies ésotériques, religieuses, spirituelles, il y a des symboles. Parce que le symbole, il rassemble. D'accord? Et un symbole, c'est très fort. Parfois même, un même symbole peut donner des choses complètement différentes. La roue de la vie hindoue, la Batisca, et ben en fait, c'est quoi? C'est la croix gammée d'Adolphe. D'accord? Pour certains, vous les voyez sur des portes quand vous allez en Inde, vous la trouvez magnifique, vous aimez, vous trouvez ça joli. Sur d'autres murs ici en Europe ou ailleurs, ça va vous faire flipper. D'accord? C'est la force d'un symbole, ça peut réunir. C'est qu'est-ce qu'on lui a associé. Donc je vais vous demander de faire une chose, un petit chouchou. Vous allez vous asseoir confortablement sur une chaise ou par terre. Je vous recommande de faire ça, si vous le pouvez, dans un endroit hyper calme. Le top of the world, c'est de le faire en pleine nature, seul. Vous éteignez vos ordinateurs portables, les téléphones, les iPads, tout ce qui est connecté, les montres, tout. D'accord? Et vous allez commencer en inspirant et en expirant par le nez. Juste ça. Et comme vous inspirez par le nez, vous allez inspirer longtemps, et expirer plus longtemps. D'accord? Profondément. Attention à ne pas trop forcer, sinon vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir la tête qui tourne, parce que vous allez suroxygéner les choses. D'accord? Non. J'inspire. J'expire.
Ok, mes chouchous? Tout en respirant, vous allez garder dans votre esprit la vision de la personne avec laquelle vous êtes en conflit. D'accord? Tout en inspirant, vous allez imaginer la personne avec laquelle vous êtes en conflit. C'est clair pour vous? Juste imaginez qu'elle se tient là devant vous. C'est clair? Et en inspirant, vous allez visualiser un flot de lumière blanche pénétrant dans votre cœur. D'accord? En inspirant, vous allez imaginer un flot de lumière blanche pénétrant dans votre cœur. Ok? Et en expirant, vous étendez cette lumière blanche de votre cœur au sien. Ça fait ça. J'ai la lumière blanche qui arrive. J'expire. La lumière blanche qui part dans le cœur de la personne qui est en face de vous. D'accord? C'est une méditation qui est très simple à faire. D'accord? Et vous continuez ce cycle de respiration. Vous faites pendant au minimum 5 minutes. Ok? 5 minutes, c'est parfait. Permettez cet échange de lumière de faire fondre justement vos ressentiments et de rétablir en vous un sentiment d'unité. Parce qu'en fait, la lumière blanche, c'est un sentiment d'unité. Quand vous voyez par exemple tous les symboles, qu'ils soient christiques, qu'ils soient judaïques, qu'ils soient islamiques, les symboles forts, on les verra entourés d'une certaine forme de lumière blanche. Parce que c'est le symbole de l'unité. D'accord, mes chouchous? Donc, vous devez avoir l'intention de dire, grâce à cet exercice, en fait, je vais éradiquer tous les ressentiments et je vais rétablir mon sentiment d'unité avec cette personne. Et vous allez voir que ce qu'il y a de beau dans cette méditation, en fait, c'est qu'on peut la faire n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez être au bureau assis à côté de quelqu'un, vous pouvez le faire à distance, et puis juste vous allez vous imaginer lui envoyer de l'amour. Ça doit rentrer dans le cœur et ça part, boum, ok? Ou alors vous pouvez même être parfois à des centaines de kilomètres et avoir exactement le même effet énergétique. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Au niveau quantique, l'espace et le temps sont des notions qui disparaissent. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris si la personne vous appelle ou vous envoie un message affectueux. Parce que quand vous aurez terminé cette imitation, l'impact, il est hyper puissant. Alors je sais que vous savez, sur ma chaîne, et moi je me suis toujours positionné comme un scientifique, je le ferai toujours. Je suis un vrai chercheur. Je fais 20% de mon temps, c'est de la recherche en neurosciences. Donc c'est quand même énorme. Mais si je vous donne ce genre d'outils, c'est que d'abord je les ai testés avec moi-même, je les ai testés avec mes clients, et que putain ça marche, quoi. Pardonnez-moi le gros mot, mais ça marche vraiment. Et je sais que parfois, on a des réticences, mais quand même, je ne vais pas lui envoyer de l'amour, je ne vais pas quand même... Mais... Donc vous avez le choix. Ou vous restez englué dans cette situation avec ce genre de rapport, et en fait, sachez qu'à chaque fois que vous vous séparez des autres, vous vous séparez de vous-même aussi. D'accord? Donc, en termes d'estime, il va y avoir un impact, quoi qu'il arrive. Ou bien vous considérez que vous avez ce pouvoir de rétablir des relations fortes avec les gens, par le pouvoir de votre esprit, par le pouvoir de votre âme, et que ça fonctionne. Et que, vous savez, j'ai travaillé avec les plus grands scientifiques du monde. Ici, notamment en Israël, il y a des têtes. Je parle régulièrement avec un monsieur qui s'appelle Tal Ben-Sar, qui était juste l'ancien professeur de psychologie positive d'Harvard. Des tronches, les mecs. Des vraies tronches. Tous sont engagés dans une philosophie religieuse, quelle qu'elle soit. Tous sont croyants. Et tous, sans aucune exception, je parle des très grands, sont d'accord avec la logique d'âme. Parce que pour eux, c'est la seule chose qui permet d'expliquer que tout, absolument tout ce qu'eux vont observer puisse fonctionner. Parce que pour ça, il faut de l'énergie. D'accord? Je vous demande de ne pas méditer sur le résultat quand vous faites cet exercice. Méditez pour la paix. D'accord? Vous méditez juste pour renvoyer de l'amour à la personne. D'accord? Encore une fois, il est juste temps aussi pour vous de partager ce message. Okay? Utilisez cette vidéo aujourd'hui pour rappeler à vos amis et à vos parents qu'en fait, on est tous connectés en permanence. Répétez ça à l'esprit. Tous les esprits sont joints. Tous les esprits sont connectés. Regardez, on n'est pas connectés, nous, avec cette chaîne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une intention de venir sur cette chaîne,
vous allez trouver des vidéos. Et je vais vous donner des choses. C'est intéressant. Non? Je vous aime. Prenez bien soin de vous. Allez télécharger les bouquins si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci pour tous vos commentaires. Et puis tiens, faites-moi plaisir. Venez en partage, puisqu'on est tous un. Faites cet exercice. Et dès qu'il se passe quelque chose par rapport à cet exercice que vous aurez fait par rapport à une personne avec laquelle vous pourriez être en conflit, mettez un commentaire ici. Ok? Je vous aime. Et sachez que moi, je vous envoie de l'amour.